Bonjour à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 façons pour booster la confiance en soi. Je m'appelle Émilie Bénard et je suis coach de vie. Je suis ici pour t'accompagner à créer la vie que tu veux et qui te correspond. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc la première façon de booster cette confiance en soi, c'est à travers l'action. C'est de se dire qu'on a un pouvoir sur ce que l'on fait, sur ce que l'on décide d'entreprendre. Donc si on a un sujet avec lequel on rencontre des difficultés, où on ne se sent pas très confiant dans l'action, tout simplement on va s'entraîner et on va répéter plusieurs fois cette action jusqu'au moment où on va se sentir de plus en plus confiant. Par exemple, si on veut parler en public et on n'est pas forcément très à l'aise, ce qui est le mieux, c'est déjà d'écrire son texte, de le connaître par cœur, de le pratiquer face à un miroir, puis face à une ou deux personnes de confiance, et ainsi de suite jusqu'au moment où on va arriver face à un auditoire. Mais on saura qu'on s'est préparé et c'est ce qui va nous donner de la confiance. Pareil, si on veut aborder une personne, on peut s'entraîner déjà à le faire tout seul, à imaginer comment on pourrait aborder cette personne, quelle conversation on pourrait avoir avec elle, et c'est de se visualiser, c'est de s'imaginer dans cette action. Et après, bien sûr, il faudra entreprendre, il faudra tout simplement passer à l'action, mais on peut le faire aussi progressivement. D'abord, poser une ou deux questions, puis après commencer à se rapprocher de la personne. Et aussi ce qui est très important de savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de se sentir confiant à 100% pour passer à l'action. Au contraire, beaucoup de personnes qui entreprennent ne se sentaient pas confiantes au début. Elles avaient le trac, elles avaient peur aussi. Mais la seule chose qui les a différenciées, c'est qu'elles ont eu le courage de le faire. C'est que malgré cette peur, elles se sont lancées et elles ont essayé. Et après, au final, elles se sont rendues compte que c'était plus de peur que de mal. Donc, le petit tip, c'est aussi de se lancer en dépit de la peur. Il faut absolument le faire. Le faire progressivement, mais le faire. Donc maintenant, on va regarder la deuxième façon de booster cette confiance en soi. Dans cette deuxième situation, on ne va pas avoir le contrôle sur notre action, mais au contraire, on va avoir le contrôle sur notre réaction. C'est-à-dire, s'il arrive un événement que l'on ne contrôle pas, avec lequel on ne se sent pas à l'aise, on ne sait pas comment le gérer, ok, certes, on ne contrôle pas les éventualités, mais en revanche, on a toujours le pouvoir de contrôler ce que l'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation? Par exemple, il y a une maison qui s'écroule, notre maison s'est écroulée, est-ce qu'on va se mettre à pleurer ou est-ce qu'on va se dire, ok, maintenant, je vais la reconstruire? Donc cette deuxième forme de confiance en soi se construit quand on est conscient qu'on est un créateur puissant, qu'on est vraiment un acteur dans notre vie et non pas un spectateur ou une victime. On a toujours le pouvoir d'agir, de choisir ce que l'on fait en fonction de la situation. Mais c'est aussi avoir un bon mindset, un mindset qui nous aide, qui nous booste. C'est de voir le bon côté des choses. Par exemple, si on fait face à un échec, au lieu de le voir comme quelque chose de terrible et de négatif, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que la vie veut m'apprendre? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour atteindre mon objectif? Alors maintenant, on va voir la troisième façon de booster la confiance en soi. Là, c'est plutôt dans l'ordre des croyances, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous aide à avancer. Si l'on pense que l'on est dans un univers qui est bienveillant, qui est là pour notre progrès, pour notre évolution spirituelle, matérielle, tout ce que vous voulez, et bien tout simplement, face à une situation qui ne nous plaît pas forcément ou que l'on juge comme négative, on va pouvoir prendre du recul et lâcher prise. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des expériences où sur le coup, je trouvais que c'était dramatique, que c'était terrible. Et avec le recul du temps, je me dis, mais heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que sinon, j'en serais pas où j'en suis maintenant. Donc, c'est vraiment lâcher prise, être dans la fluidité et faire confiance dans la vie. Et aussi, regarder quand il faut s'obstiner ou pas. Est-ce que vous êtes vraiment aligné avec votre cœur, avec ce que vous désirez profondément, avec ce qui vous fait vibrer? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'ego? Car parfois, on essaie quelque chose. Si c'est vraiment aligné avec nous, c'est important de persévérer.
Mais il faut aussi garder ce recul pour se dire peut-être que ce n'est pas vraiment aligné avec moi. C'est ce que je suis supposée devoir faire. Ou je veux tout simplement combler les atteintes de mes parents ou de mes amis. Mais ce n'est pas aligné avec moi, avec ce que je souhaite profondément. Donc aussi c'est de pouvoir un peu discerner cela pour savoir si on continue ou pas. Mais en tout cas, c'est de se dire, ok, on va faire confiance et on va avancer tranquillement, sans se stresser, sans juger les choses comme négatives. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a servi surtout. Donc n'hésite pas à me lâcher un like en signe de soutien et aussi à partager cette vidéo si tu penses qu'elle est susceptible de plaire à d'autres personnes. Merci à toi et je te dis à très bientôt.